Informer, c'est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à toutes et à tous dans cette grande édition de la soirée sur nos antennes depuis la commune de la Gombe, d'où nous émettons. Ce journal connaîtra une page magazine. Il s'agit de la célébration par les partis présidentiels de la journée des jeunes militants, appelée communément la journée de la base, récemment dans la ville de Kikwit. Là, nous sommes dans la province de Ekulu, dans la partie ouest de la République démocratique du Congo. Mais bien avant, prenons les grandes articulations de cette grande édition de la soirée. Après avoir détecté des cas de Covid-19, les autorités de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa décident de suspendre les activités académiques pour une durée d'une semaine. Mokgweeti Eric et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, respectivement président botswanais et congolais, ont eu des échanges qui ont tourné autour de la réunion extraordinaire de la Troïka de la SADC et ont aussi abordé les questions des relations bilatérales entre les deux nations. Comme l'indique une partie de ces sommaires, nous allons quitter Kinshasa, capitale de la RDC, direction Gaborone, où s'est tenu tout à l'heure, dans la capitale du Botswana, le sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Ouvert en début d'après-midi au centre de conférence de Palekane, le sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC, la communauté économique des États d'Afrique australe, a pris fin après 2 heures des travaux. Dans son allocution, le président botswanais, hôte du sommet et président en exercice de la Troïka, a salué l'engagement de ses homologues pour prendre des stratégies qui s'imposent face à la menace du terrorisme en République démocratique du Congo et au Mozambique. Les participants ont promis tout leur soutien à ces deux pays. En marge de ce sommet, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son hôte, le docteur Mokgweeti Eric Kaebeche, ont animé un point de presse au cours duquel les deux chefs d'État ont exprimé l'estime mutuelle de leur leadership. On reste toujours à Gaborone, capitale du Botswana. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a représenté la RDC au plus haut niveau. Le chef de l'État est arrivé le jeudi dans la soirée par l'aéroport international des Siré de Gaborone. Sur place, le chef de l'État a été précédé par une forte délégation ministérielle conduite par le ministre de la Défense, ministre d'État Aimé Ngoï Moukena. Détail avec nos confrères de la presse présidentielle. Malgré son agenda de travail très chargé, ce jeudi, le président de la République est venu répondre à un devoir d'État à Gaborone au Botswana. C'est en milieu de nuit que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à l'aéroport international Sir Seretse Khama de Gaborone. Accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Botswana, Dr Lemogang Kwape, le président de la République démocratique du Congo et bientôt président en exercice de l'Union africaine, est venu participer au sommet extraordinaire de la Troïka de la communauté économique des États de l'Afrique australe SADC, sommet prévu ce vendredi 27 novembre. Ce sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC sera particulièrement consacré aux questions sécuritaires sur le terrorisme dans l'espace SADC, notamment en République démocratique du Congo et au Mozambique. La RDC sera particulièrement au centre des échanges, étant donné que la question de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, FAIB, sera largement évoquée en présence de représentants de très haut niveau des pays contributeurs des troupes à cette brigade, à savoir le Malawi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. C'est jeudi matin, au centre des conférences de Pakalane, s'est tenue la réunion préparatoire du comité ministériel de l'organe en marge du sommet qui s'ouvre ce vendredi. La République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de la Défense, Ngoï Moukena, assisté des sous-chefs d'état-major général des FARDC, le général Jean-Claude Diave. Le sommet dans son ensemble est presque axé sur la République démocratique du Congo. La question du terrorisme qui frappe aujourd'hui la région de la SADC
touche assez gravement deux pays, la Mozambique et la République démocratique du Congo. Voilà l'intérêt qui nous amène ici et qui amène aussi le chef d'État à ce sommet extraordinaire. Nous attendons l'appui de la région. Vous savez que la SADC nous appuie depuis déjà longtemps. C'est aussi grâce à la SADC que nous sommes ce que nous sommes, mais en même temps, nous devons donner aussi notre contribution à la SADC. La Troïka de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC comprend le Botswana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Elle a pour objectif général la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région SADC. Retour à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On va parler politique. L'Union pour la démocratie et le progrès social ne veut plus de la coalition pouvoir FCC cache actuellement en République démocratique du Congo. Le parti présidentiel motive cette option politique par la mauvaise foi de son allié, le Front commun pour le Congo. Par ailleurs, Augustin Kabouya, secrétaire général ad intérim du parti présidentiel, recadre quelques propos de quelques classiques du Front commun pour le Congo, les propos qu'il qualifie de propos incendiaires. Plus d'explications dans ces reportages signés Paulin Kalamba. L'FCC est le cas pour le changement. Nous étions tous dans une coalition et l'FCC avait commencé à déstabiliser petit à petit son partenaire Cap pour les changements. Regardez d'abord comment ils ont eu le courage de neutraliser le président national de l'INC, M. Vital Kamerhe. Si aujourd'hui il est en prison, c'est parce que l'FCC avait appuyé, accéléré sur l'accélérateur. Pour ceux qui ne le savent pas, l'arrestation de M. Vital Kamerhe, c'est l'FCC qui était derrière, qui avait actionné ça à travers un point inscrit à l'ordre du jour au Conseil des ministres, c'est connu par tout le monde, et la destitution de l'honorable Jean-Marc Abound au bureau de l'Assemblée nationale. Comment expliquer les gens sérieux pouvaient prendre les risques de destituer, de déstabiliser ou bien de neutraliser le président national d'un parti politique, à l'occurrence de l'INC, de déstabiliser ou bien de neutraliser encore le président national d'un parti politique, à l'occurrence de l'IDPS, et dire que non, nous sommes dans une coalition. C'est du non-sens. Et j'ai suivi même un petit bonhomme là qui a fait des déclarations en nous promettant l'apocalypse, aller très loin même à promettre la mort au chef de l'État. Il a fait beaucoup de déclarations. Il nous a même expliqué comment il est arrivé à Kinshasa, il était arrivé par les moyens des armes, il a fait des éloges sur l'AFDEL de triste mémoire, qui avait signé un accord de triste mémoire que les Congolais n'oublieront jamais, l'accord de l'Emera, où est octroyé 300 km² de territoire national. Je pense que demain, samedi, je dois tenir une matinée politique de clarification, de recadrage de tout ce que nous avons tous entendu. Et c'est là où je vois la complaisance de nos amis de la cage, du Bureau des droits de l'homme de la MONUSCO, de Human Rights Watch, qui ont toujours eu l'habitude de tweeter là où il n'y a pas de problème. Mais je n'ai vu aucun tweet depuis que je me suis réveillé, puisque ce que ce monsieur-là a déclaré, ça ne nécessite même pas des explications. Dieu merci, personne n'a réagi. Nous, en tant que... Autre chose à présent, le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Jantini Mbakangobila, a déposé le projet de loi des finances exercice 2021 sur la table du bureau de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa. Ce projet de loi qui s'élève à 700 milliards de francs congolais est revu à la baisse par rapport à celui de l'année dernière, suite bien sûr à la pandémie de la Covid-19 qui s'est vue en République démocratique du Congo, plus exactement dans la ville-province de Kinshasa. Explication, Sylvain Kapombo Sengele. C'est le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poyi, qui a réceptionné ce projet de loi de finances évalué à 724 milliards de francs congolais. Contrairement à l'année dernière, celui-ci a connu une baisse de près de 255 milliards de francs congolais, soit 26%, a déclaré l'autorité urbaine. Ce projet de loi de finances, exercice 2021, et comme vous le savez, nous connaissons une situation économique assez dramatique du fait de la Covid-19
Évidemment, ce budget, contrairement à l'année dernière, il a perdu un peu de sa superbe. Nous avons perdu environ 26%, qui représente environ 255 milliards de francs congolais. L'année passée, notre budget était évalué à plus de 900 milliards de francs congolais. Et cette année, nous sommes autour de 724 milliards de francs congolais. C'est une difficulté énorme. C'est la situation du cadrage macroéconomique que nous sommes en train de déplorer. Mais une fois que la pandémie sera maîtrisée, nous espérons qu'il y aura une petite embellie. Godem Poyi s'est dit satisfait de voir ces projets de budget être déposés dans les délais. D'avoir déposé dans les délais légaux, je suis content. Je crois que nous, pour la suite, nous allons convoquer une plénière pour faire adopter les projets qui soient transmis à l'école. À en croire Jean-Tini Ngobilambaka, malgré cette baisse, sa vision exprimée à travers les programmes Kinshasa Bopeto et sa volonté reste inchangée. De Kinshasa, capitale de la RDC, nous prenons l'envol direction le Grand Nord de la République démocratique du Congo, à Ituri, où nous allons retrouver notre régional de l'étape, notre permanent sur place, Tonine Zolantima, qui nous signale que les dallos en construction qui ont été, bien sûr, qui sont en construction pour relier quelques quartiers de la ville de Bunia, dont le coup d'envoi des travaux a été donné au mois d'octobre de l'année en cours par le gouverneur de la province, Jabamanissa Saïdi, sera opérationnel d'ici fin janvier 2021. La confirmation a été faite par M. Raphaël Lobolobo, qui est le directeur provincial de l'Office des voiries et des drainages, à l'issue de son travail d'inspection des travaux. Une descente sur le terrain un mois après pour se rendre personnellement compte de l'état d'avancement des travaux. Raphaël Lobolobo, directeur provincial de l'Office des voiries et drainages, commence sa visite par les premiers dallos en construction sur l'avenue Maniema, lieu où ces travaux ont été lancés par le gouverneur de province. De là, cap sur l'avenue Lualaba. Ici, les dallos en construction qui s'est transformé en pont au regard des réalités du terrain atteint les niveaux des tabliers. Nous sommes contents des travaux exécutés par l'entreprise OVD. Et nous regardons. Notre souhait est que ça arrive jusqu'au bout. De Lualaba au quartier Kindia, où les grands collecteurs sont au niveau des chaînages, en passant par Yambi, l'avenue du boulevard 2, logo 1 pour déboucher sur Niamokaou, Raphaël Lobolobo s'est dit satisfait de l'évolution des travaux. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous disons encore merci au président de la République. Nous osons croire qu'au 1er janvier 2021, déjà, les premiers véhicules vont passer partout là-bas. Et la ville de Bunia sera désengorgée. Je reviens à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, Jean Bamanissa. C'est sous son impulsion que tout ceci est en train de se faire. Visiblement, tout semble évoluer dans les secteurs des infrastructures en province de l'Ituri, aux usagers de prendre leur mal en patience pour bénéficier d'un travail de qualité, comme le souhaite l'autorité provinciale. Toujours en Ituri, on reste avec notre permanent dans la région, Tony Nzola Messo, qui nous signale que les villages vidés de leurs habitants, meubles et documents administratifs enfumés, tels les bilans de la récente attaque des miliciens EPIC dit Chini Yakilima en territoire d'Irumu. Sur place, le gouverneur a envoyé son vice-gouverneur dans le cadre du comité provincial de sécurité pour constater les dégâts. Détail. L'ennemi de l'Ituri, c'est l'Iturien lui-même. Cette sentence vient de trouver sens dans ces spectacles désolants après le malentendu entre Hema et Bira, deux communautés majoritaires en territoire d'Irumu. Des murs cassés, quelques documents et tôles visibles seulement, voilà qui reste du bâtiment administratif de ces territoires. Incendie que d'aucuns attribuent aux forces patriotiques et intégrationnistes du Congo, FPIC en sigle,
groupe milicien actif dans la zone. Dans le souci d'apporter espoir à une population désespérée, le vice-gouverneur des provinces avec à sa suite les comités provinciaux de sécurité, députés provinciaux et notables du coin ont fait le déplacement du lieu du drame pour établir les responsabilités. Le groupe armé FPIC a complètement détruit, saccagé. Tout est parti. Nous demandons seulement à tous les fils et toutes les filles du territoire d'Irumu de se mettre ensemble autour de nous pour que nous puissions voir comment réhabiliter ce bâtiment. Dans l'entretemps, Irumu continue à compter des morts et le village se vide de plus en plus de leurs habitants. Aux leaders des deux communautés d'abattre le fer quand il est chaud, sinon la situation des Djougou risque de changer de camp. Retour à Kinshasa, direction la colline inspirée dans la partie ouest de la ville-province de Kinshasa où 2 cas testés positifs ont été déclarés au niveau de la faculté des sciences pharmaceutiques de l'université de Kinshasa. Le professeur José Lamy, qui est le doyen de cette faculté, a été joint tout à l'heure au téléphone par Popol Zakwawa et il nous fait les points. Les communiqués disent tout clairement. Il y a eu des cas de Covid, on a fait appel à l'équipe technique de la riposte. L'équipe a été conduite par lui-même, le professeur Mouyembe. Et voilà, c'est sur cette base de ces conseils, tout ça, que nous avons décrété cette suspension des activités académiques pour briser la chaîne de transmission. On a appris qu'ils sont positifs, c'est hier à 13h qu'on a appris ça, c'est hier. Vous comprenez? C'est hier à 13h qu'on a appris qu'ils étaient positifs. Ce n'est pas qu'on a testé à l'université là-bas, non, ils étaient positifs. Et après interrogatoire, effectivement, elles ont accepté qu'elles étaient positives. Il y a une été identifiée positive il y a 2 semaines environ, et puis une autre identifiée positif le samedi et le dimanche passé. Ils ont gardé l'information. Mais comme ce sont des étudiants qui ont été en contact avec les autres étudiants des autres promotions de notre faculté, nous sommes passés donner des conseils avec l'équipe de riposte. Donc de 13h30 jusqu'à 16h30, on a donné ces conseils-là. Ce qu'ils doivent faire à la maison, ce n'est pas d'aller vagabonder, de rester isolés à la maison, de respecter les mesures barrières. En cas de signes, de symptômes, ils doivent vite courir dans les zones de santé pour se faire dépister. Et la conclusion était qu'on doit carrément suspendre pendant 1 semaine et reprendre, mais ne peut reprendre que celui qui, au fait, n'a pas de signe. Justement, on reste toujours dans le cadre de la sensibilisation contre la Covid-19. L'ONG Aide à la future élite féminine en République démocratique du Congo, dirigée par le docteur Mélanie Ngutuka, a lancé officiellement la campagne de sensibilisation des adolescents contre la pandémie de la Covid-19, plus exactement dans la commune de Njili. Cette action est initiée en collaboration avec quelques partenaires, notamment l'ONU Femmes Détail. Sylvain Kapamo-Bosengele. 0 grossesse avant mes 19 ans, malgré la Covid-19. C'est le sous-thème de la campagne de communication en faveur des adolescents de Njili, leurs pères et familles pour la prévention de Covid-19, ainsi que des conséquences liées à la crise sanitaire. La dite campagne, lancée par l'AFEF, entendez l'aide à la future élite féminine, ce jeudi 26 novembre, s'inscrit dans l'une des activités des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre, dans le cadre de la campagne du secrétariat général des Nations Unies, tous unis d'ici 2030, pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Au total, 500 jeunes ambassadrices ou adolescentes vont recevoir des kits contre la Covid-19 et des kits de dignité après une session de formation de 3 heures, a déclaré la présidente de l'ONG AFEF. La promotion des mesures de prévention contre la Covid-19, l'ONG AFEF a pensé mettre en place une stratégie de sensibilisation des adolescentes par leurs pairs pour la prévention des grossesses précoces au moyen de la nouvelle technologie de l'information et des communications dans le but de réduire, si pas de contenir, la flambée des grossesses précoces chez les adolescents dans les milieux défavorisés qui représentent la population la plus exposée aux conséquences de la Covid-19. Tout en saluant cette initiative combien louable pour l'intérêt des adolescents,
Le bourgmestre de la commune d'Ndjili a promis d'accompagner l'ONG AFEF dans sa démarche. La représentante des partenaires ONU Femmes est intervenue à cette cérémonie par vidéoconférence. Plusieurs autres interventions ont été faites, notamment sur la mesure préventive de la Covid-19, la lutte contre les grossesses non désirées et l'importance de la connaissance de la planification familiale en faveur des adolescentes et adolescents. Toujours en santé, l'incontinence urinaire se définit comme une perte involontaire d'urine. Cette maladie concerne les deux sexes, mais dans la plupart des cas, ce sont plus les femmes qui sont touchées. Tentative d'explication de ces troubles gênants avec notre spécialiste maison Patissa Bassoa Mwanda. Lorsqu'une personne ne peut contrôler son attitude à uriner et qu'il y a perte involontaire d'urine, on dit qu'il souffre d'incontinence urinaire. On désigne également cette affection par le terme fuite vésicale. C'est une affection très fréquente, particulièrement chez les personnes âgées. Jusqu'à 30% de ces personnes âgées vivant chez elles et jusqu'à 50% de celles qui vivent en résidence pour personnes âgées en sont atteintes. Nombreux sont ceux qui croient que l'incontinence urinaire fait partie du processus normal du vieillissement, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. D'autres sont même gênés d'en parler aux professionnels de santé. Il existe 4 types d'incontinence urinaire, à savoir l'incontinence d'effort. C'est lorsque l'urine jaillit brusquement, quand on tousse, éternue, fait un effort, s'épanche, soulève un objet ou qu'on rit. Avec notre partenaire The Voice of America, la voix de l'Amérique, nous allons faire la lecture de l'actualité en Afrique en 60 secondes. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré vendredi à Addis Abeba les envoyés spéciaux chargés par l'Union africaine d'une médiation dans le conflit au Tigré. M. Abiy a ordonné jeudi à l'armée de lancer la dernière phase de l'opération militaire déclenchée le 4 novembre contre le Front de libération du peuple du Tigré. Les Nations Unies ont indiqué vendredi avoir transporté 32 tonnes d'aide d'urgence par avion à Khartoum pour assister plus rapidement les milliers de réfugiés qui fuient les combats et les violences en Éthiopie voisine. Une deuxième cargaison doit arriver par avion de Dubaï lundi. Le mandat de la commission Vérité et Réconciliation en Gambie, mise en place par le président Adama Barrow pour enquêter sur les droits de l'homme sous l'ex-président Yahya Jammeh, a été prolongé de 6 mois, a-t-on appris jeudi auprès de la commission. Bahreïn va ouvrir un consulat au Sahara occidental, a annoncé jeudi un communiqué du cabinet royal marocain. L'annonce revient à reconnaître la légitimité de la présence marocaine dans ce territoire que lui dispute le Front Polisario. À présent, jetons un coup d'œil sur les tabloïds parus ce vendredi 25 novembre de l'année en cours. Sélection, commentaire, Patissa Molengo, Mbolenkouni, revue de presse. Bienvenue à cette dernière revue de presse de la semaine. Commençons par la prospérité dont la une indique fin de l'arbitraire, consolidation de l'état de droit en RDC, Conseil d'État, 43 magistrats de siège et 22 magistrats du parquet à l'école de Vundwa et TP Mako. 5 jours de lavage de cerveau, formation de qualité, mise à niveau engagée sont là les intervenants et thèmes retenus adaptés à la situation ainsi qu'à la nécessité de la spécialisation dans le domaine de droit et de liberté dû aux particuliers. Au total, 43 magistrats de siège et 22 magistrats du parquet général près le Conseil d'État ont été outillés pour relever le défi et réaliser les missions assignées au Conseil d'État par le Constituant au terme des articles 154 et 155 de la Constitution du 18 février 2006. Reste prouve qu'ils les mettent plus sur la même longueur d'onde avec le président de la République. Sans doute, le chef de l'État en tirera-t-il toutes les conséquences lors de son prochain message à la nation. Il n'est pas exclu de voir le FCC se ranger à l'opposition. Pourquoi pas le voir main dans la main avec Fayoulou, rajoute le journal. Fin de cette revue de presse. Bonsoir et bon début de week-end à tous.
J'étais disant en début de cette grande édition de la soirée d'actualité sur nos antennes, le parti présidentiel l'Union pour la démocratie et le progrès social a célébré avec faste du 14 au 15 novembre de l'année en cours la journée des jeunes militants, dite la journée de la base. Le cadre choisi était la ville de Kikwit, dans la province de Kwilu. Cette célébration a connu la présence d'un dignitaire de marque. Il s'agit du directeur du cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Dr Kashmir Eberand Kolongele. L'essentiel dans cette page magazine signée Maxeli Mazemwakumanya. Pour marquer avec faste la journée de la jeunesse militante de l'UDPS célébrée désormais chaque 15 novembre, le parti cher au patriarche Étienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire a choisi la ville de Kikwit pour les festivités de la deuxième édition. Vu l'importance qu'est revêt cet événement mémorable aux yeux des combattants de tous bords, appellation bien contrôlée, un hôte des marques a effectué le déplacement de Kikwit pour y communier avec la base. Il s'agit du directeur de cabinet AI du chef de l'État, le docteur professeur Eberand Kashmir Kolongele, au cadre du parti des surcroît fils du terroir. En cette double qualité, un accueil triomphal et un peu plus chaleureux lui a été réservé à son arrivée le samedi 14 novembre dernier sous les coups des 17h05 lorsque le bimoteur à bord duquel il s'est trouvé a atterri à l'aérodrome de Kazamba à Kikwit. À l'occasion de votre visite à Kikwit, nous vous souhaitons les bienvenus. Que la terre de nos ancêtres vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Il s'ensuit des chaleureuses et respectueuses salutations du maire de la ville qu'entouraient les officiers de FRDC et de la PNC ainsi que les notabilités locales. Puis vint ensuite l'interpellation des chefs traditionnels. Pesa merci mingi na président ya république et pesa ngel confiance mwana ya Kwilu na kusala na cabinet na yani bon directeur ya cabinet betke na nima na yani ngeke kinga ngeke baka kukwara wa betke na kiese mingi ntete na président de la république ya metulira betu mwana na betu e barande ameko élever yandi betke soutenir bon à 100% na ba action na bon. D'abord, les peuples, Dieu! Les noix de coula et les vins de palme ont servi de support traditionnel à cette brève cérémonie. La consultation du chef de l'État, comme vous le savez, c'est un moment fort dans la vie politique de notre pays, parce qu'à l'occasion de ces consultations, le chef de l'État est en train de recueillir les avis, les suggestions de l'ensemble de la population, des couches causantes, et surtout d'être à l'écoute de sa propre base pour pouvoir avoir des suggestions sur comment nous allons impulser le nouveau dynamisme de la vie politique nationale. Et enfin, pour honorer la base et la famille, il va parcourir près de 2 km à pied avant de prendre place à bord d'un véhicule à toit ouvrant pour saluer les milliers de personnes qui s'étaient massées dans les rues. Une mobilisation à la dimension de l'apport et de l'influence du parti dans la vie sociale et politique des Congolais. Toutes les grandes artères de la ville étaient bondées de monde munis des drapeaux, pancartes et autres calicots frappés des effigies du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de Eberand Kashmir Kolongele au cadre du parti. C'est à la place Tribune Konsinga dans la commune de Lukolela que les combattants se sont donné rendez-vous. Nous sommes dimanche 15 novembre venus à masse. Ils ont besoin d'écouter les messages des leurs. Des hôtes des marques sont présents. Le président AI du parti, Jean-Marc Kabunda Kabund, et le directeur de cabinet AI du chef de l'État et au cadre du parti, Eberand Kashmir Kolongele. C'est le président fédéral de l'UDPS Kikwit qui ouvre le bal avec l'exécution de l'hymne du parti. Vient le moment de l'adresse tant attendue. Ici, on mélange les patois et la langue des Molières. Souci à Yali à tête en tant que le peuple, le chef de
de l'État est arrivé au pouvoir, pas par une lutte armée. L'UDPS n'a jamais pris des armes. Jamais. L'idée d'une lutte pacifique, c'est le peuple. Parce que dans la lutte pacifique, qui gagne? C'est toujours le... C'est toujours le... Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le parti qui est ici, ce parti qui va s'installer ici dans le long terme. Ce parti, nous devons le soutenir à 100%. Dénominateur comme elle avait pris qui puisse. Voilà qui faut tomber. Jean-Marc Kabunda va lui pour sa part centrer son mot des circonstances sur les sociales et la politique. Lui a opté pour les Lingala. Na comprendre directement ma problème, ma difficulté oyo province ezali na yango pe ville ya Kikwit ya liboso ezali mai na courant ya mibale ezali ba érosion ya misato ba jeune bazali besoin na kosala misala Fachi amemi état de droit Fachi amemi démocratie Fachi amemi liberté population ekoki kozala moumbu na mabele na bango te. Pour une visite ponctuelle, le docteur professeur Ebérande Kolongele n'est pas venu main vide. Dans sa JBCR, un livret de logis est clé pour un nouveau siège du parti avec inauguration instantanée. Désormais, la jeunesse militante de l'UDPS Kikwit est propriétaire de son siège au numéro 98 du croisement du boulevard Lumumba et de l'avenue TPM 1 au quartier Potopoto dans la commune de Lukolela. Heureux qui, comme Ebérande Cachemire Kolongele, a fait un bon voyage. Sur cette vaste célébration de la journée des jeunes militants, dite la journée de la base, par les partis présidentiels, que nous tirons un trait à cette grande édition de la soirée. Merci d'avoir été des nôtres, surtout du côté du district de la Tchangou, dans la partie est de la ville, province de Kinshasa. Merci, au revoir et à la prochaine.